Bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Je suis très heureuse de recevoir une amie et entrepreneur que vous avez déjà eu la chance d'entendre ici à ce micro. J'ai nommé Maude Lavoie, une experte en commerce électronique sur Shopify qui était venue nous jaser lors de l'épisode 65 de conseils pour percer sur la plateforme TikTok. Aujourd'hui, Maude vient nous partager un volet beaucoup plus personnel de son parcours. Au printemps 2024, la vie de Maude a pris un tournant très inattendu. Un examen médical de routine a révélé une masse dans son cerveau, des mots qui suffisent à donner toute une frousse et à mettre son monde sur pause. Après une opération et des semaines de convalescence, elle est là, de retour, rayonnante et pleine de résilience. Vivre des épreuves de santé, ça peut tous nous arriver, même dans le monde de l'entrepreneuriat, où on célèbre souvent les réussites sans montrer les combats cachés. Maude est ici pour venir briser ce tabou, pour nous parler non seulement de son processus, mais aussi de la manière dont elle a dû réorganiser sa vie au grand complet. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limites. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Officiellement, bienvenue Maude. Re-bienvenue. Merci. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Comme je l'ai expliqué en fait en introduction de l'épisode, pour toi en ce moment, puis même au moment où on enregistre, tu es en plein dans ton retour post-convalescence. Puis avant de parler de ce fameux retour-là, j'ai le goût qu'on fasse comme un petit rewind dans le temps. Retour en arrière, ouais. Ouais. Explique-nous donc ce qui t'est arrivé finalement le printemps dernier. Oui, ben moi, en fait, on m'a découvert par hasard une tumeur au cerveau. Fait que, ouais, ça fesse. J'avais mal au cou depuis un certain temps. Puis moi, ben, il faut comprendre que je fais de l'arthrite. Puis ça fait longtemps, là, je suis diagnostiquée depuis une vingtaine d'années. Fait que j'avais mal au cou. Fait qu'au début, ben, tout le monde pensait que c'était relié à l'arthrite, charger des médicaments, nanana. Puis à un moment donné, quand ça passe pas, j'aimerais trouver une solution, tu sais. Puis là, ils m'ont fait passer des tests. S'attendaient à trouver peut-être de l'arthrose. Pas ça du tout. J'ai 37 ans, pas d'arthrose dans le cou, mais c'est comme ça qu'ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose qui clochait et ils ont trouvé ma tumeur. Fait que très honnêtement, ça a été un coup de pelle. Je m'en attendais pas du tout. Il y avait rien qui laissait présager que j'avais ça. J'avais aucun symptôme, mis à part que j'avais mal au cou. Puis c'était des douleurs qui étaient une fois de temps en temps un peu comme de l'arthrite. Fait que tu sais, je m'en attendais pas. Donc ça a été tout un branle-bas de combat. Puis parce qu'elle était quand même assez grosse, il fallait qu'il m'opère rapidement. Parce qu'il y avait t'es comme là, faut que tu l'opères là, faut l'enlever là, avant qu'elle commence à vraiment faire du trouble, parce qu'elle commençait déjà à en faire. Fait que j'ai été opérée au début du mois d'avril. Fait que moi, je l'ai su fin février. J'ai su le 20 février, puis je me suis fait opérer le 9 avril. Fait que ça a été très, très, très rapide. Puis après ça, ben évidemment, il a fallu que je prenne une convalescence, parce que ils m'ont quand même cassé le crâne pour aller la chercher, l'enlever. Ouais, c'est ça. Moi, je suis hypochondriaque, hein, fait que tu me parles de ça, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est assez extrême. Puis après ça, ben, de revenir de tout ça, parce que veux pas, je disais oui, ils ont réussi à tout l'enlever, j'ai pas eu besoin de radio, j'ai pas eu besoin de chimio. Puis finalement, c'était une tumeur qui était de bas grade, de grade 1. C'est un subépendymome, pour ceux que ça leur tente de googler. C'est une tumeur qui est rare, moins de 1% de toutes les tumeurs au cerveau. Fait que, tu sais, tant qu'à être rare, moi, je suis super rare. Tu fais jamais comme les autres, hein? Je fais jamais comme les autres, c'est ça. Comme les autres. Jusque-là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été très, très, très chanceuse dans ma malchance, mais c'est quand même toute une épreuve que j'ai vécue. Puis là, ben, c'est ça, j'ai recommencé à travailler au début du mois d'août. Avec grand plaisir, parce que j'aime beaucoup ce que je fais, puis je m'étais ennuyée. J'ai fini par m'ennuyer de ma job. Au début, non, mais plus tard, c'est venu qu'à un moment donné, j'avais hâte de recommencer.
Ben là, c'est ça, c'est qu'au-delà de tout le drame, on va dire humain, là, tu sais, que le choc, tu sais, l'organisation au niveau plus personnel, au-delà de ça, toi, à ce moment-là, quand ça arrive, je veux dire, tu roules à la planche au niveau de ta business, là, ça va super bien, Oui, c'est ça. l'agenda Moi, rempli. j'avais un backlog, là. Moi, j'avais du stock à faire, mais j'avais du stock qui m'attendait. Parce que moi, je fonctionne en vague. Fait qu'habituellement, il y a des clients qui rentrent en janvier, puis après ça, en avril. Fait que moi, mes clients d'avril, j'étais sur le point de tous les signer le contrat, partir ça. Puis là, ben, il a tout fallu que j'arrête, puis que je me revire de bord. Fait que c'est quand je suis revenue du bureau du docteur, tu sais, je dis à mon conjoint qui est venu me chercher, je dis là, nous, on a un garçon, je dis, va t'occuper du petit, connais-tu l'heure du souper? Puis là, moi, je descends, je m'enferme dans une pièce, puis là, OK, là, je commence à... Là, j'appelle ma chum qui est infirmière, puis je dis, explique-moi ça. Je dis, c'est quoi ça, là? C'est quoi qui m'attend? En Puis de français, l'autre oui, c'est bord, ça. je faisais une checklist de qu'est-ce qu'il faut que je prépare parce que j'étais très consciente à ce moment-là, même s'il me manquait des détails, que ce qui s'en venait, c'était une opération rapidement. Tu sais, on parlait de un mois max. Fait que là, c'était comme, OK, en un mois, faut que je me revire de bord, là. J'ai des clients que j'ai décidé qu'on a gardé, mais que j'avais une structure en place. Il y a des clients qu'il a fallu que je leur dise que malheureusement, je ne pourrais plus travailler avec eux à cause de ce qui m'arrivait. Puis il y a des clients qui sont juste pas rentrés, ils disent excuse, on devait travailler en avril, mais ça n'arrivera pas parce qu'il y a ça qui m'est arrivé. Puis j'ai été très transparente sur ce qui m'arrivait. J'avais pas le choix. Puis en même temps, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'ils C'est fassent la... ça? Ouais, c'est Puis ça. ils pourront te choquer s'ils veulent, mais je veux dire, regarde, moi, je vais me sauver ma propre peau avant de faire d'autres choses. Puis en même temps, je voulais pas non plus... Tu sais, je voulais protéger Nitro. Fait que j'ai fait ce que je considère les bons choix pour sauver Nitro. Fallait que je me prépare moi. Fallait que je prépare la famille aussi au travers de tout ça. Parce qu'il y avait de l'inconnu. Tu sais, je veux dire, on savait pas comment l'opération allait se passer. On savait pas comment que la tumeur elle était dans mon cerveau non plus. Il y avait de l'inconnu. Fait que là, on est comme, OK, là, on prépare ce plan-là. On s'organisera si ça se passe pas comme prévu. Mais, tu sais, le plan, c'était... Moi, j'étais à Rimouski, fait que je monte à Québec, il me l'enlève, je redescends. Tu sais, c'était ça le plan. Ouais. Pour moi, dans ma tête, c'était le seul plan, mais en même temps, j'étais très consciente qu'il pouvait y avoir des impondérables. Fait qu'il fallait que je me prépare à un plan de base, mais avec plan B, C, D, en cas que ça se passe pas comme prévu. Ouais, puis t'avais-tu déjà pensé à ça dans le passé, genre si je tombe malade ou tu sais, vu que t'avais déjà une condition, tu sais, on va dire En fait, préexistante. ouais, ce qui est ironique, en fait, c'est que ma condition que j'ai déjà avec l'arthrite, c'est que ça fait que je gère beaucoup au quotidien de mon flot de travail, tu sais, puis de me gérer, tu sais, au niveau de mon stress, puis tu sais, de Mhm. prendre des bonnes habitudes, tu sais, bien manger, je m'entraîne, je fais ci, je fais ça. Tu sais, c'était beaucoup dans le day-to-day, parce que dans le fond, tu Mhm. sais, au niveau de l'arthrite, quand t'es contrôlé, puis c'est mon cas, j'ai passé des grandes périodes de ma vie sans problème, que j'ai eu ma médication, puis que tout va sur des roulettes, que ça va bien, qu'à un moment donné, c'est juste qu'à un moment donné, il y a un choc, il y a un stress, puis là, whoop, là, tout part tout croche, mais en prenant soin de soi, ben, t'es capable de revenir dans la bonne track, tu sais. Mais là, la game, c'est autre chose. C'est une montagne qui arrive en avant de toi, puis là, t'es comme, que tu peux pas l'éviter, tu peux pas passer à côté. Quand même que je me mettrais à manger des épinards, ça changera rien, tu sais. Ouais, malheureusement. Je m'en vais là, puis mon père, puis je sais pas ce qui va arriver l'autre bord. Fait que non, j'étais pas... Puis pourtant, je suis pas... Tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même prévoyant dans la vie, mais je pense que personne dans la vie se dit peut-être qu'un jour je vais me faire dire que j'ai une tumeur, fait que je vais me préparer un plan. Tu sais, Mm. je pense pas que quelqu'un pense à ça. Tu sais, on est un peu dans on est correct. Puis comme entrepreneur, on est tout le temps comme pouce, go, lâche pas une opportunité, vas-y. Tu sais, on est tout le temps dans on saisit l'opportunité, on ouvre des portes, on bâtit ses affaires, ok, go, on se relève les manches tout le temps. Fait qu'on dirait que c'est comme si ça, il y a une partie de nous qui dit ça arrive aux autres, pas à moi, tu sais, ça m'arrivera pas. Ben, ça m'est Ben, arrivé. ben là, c'est ça, c'est que ma pensée par rapport à ça, c'est que je me dis, bon, comme entrepreneur, on n'est pas à l'abri de rien du tout en matière de maladie, conditions, arrêt de travail. Tu sais, je veux dire, on est très, on va dire, susceptible d'expérimenter dans notre vie un burn-out, un épuisement professionnel. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut mettre en place
avant que ça arrive? Qu'est-ce que toi, l'expérience t'a permis de comprendre sur cet univers-là, comment on peut se protéger le mieux possible, sachant pas qu'est-ce que la vie nous réserve? Ben, tu sais, j'ai un petit côté où je me préparais toujours à certaines affaires. Je m'étais pas préparée au pire, mettons, ce qui m'est arrivé que je considère le pire. Mais, Ouais. tu sais, moi, par ma condition, j'avais pris, entre autres, tu sais, il y a peu d'entrepreneurs sur le travail autonome qui le savent, mais on a droit à l'assurance-emploi en cas de maladie au fédéral. Puis ça, c'est nouveau depuis 2010, OK? Puis ça fait déjà quasiment 15 ans, mais tu sais, il y a plein de gens qui encore aujourd'hui disent, ben non, c'est juste pour les employés. Non, c'est disponible pour nous aussi. Tu veux pas te faire payer du chômage si t'as plus de contrat qui rentre, ça non. Par contre, en cas de maladie, comme ce que moi j'ai vécu, t'es admissible à de l'assurance-emploi si t'en paies. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que si tu t'inscris en date d'aujourd'hui, ça prend 1 an avant que tu aies le droit de demander des prestations. Donc, vous Fait devrez que le faire c'est pour maintenant. ça que C'est si vous ça. voulez le faire, c'est tout de suite pour que si vous avez quelque chose, ben l'année prochaine, vous allez être protégé, par exemple. Fait que tu sais, c'est ça, c'est d'avoir des assurances, parce que moi, au niveau des assurances comme invalidité, des affaires de même, à cause de mon arthrite, moi, je suis barrée de plein d'affaires. Fait que tu sais, j'ai des trucs, bon, mettons que je me casse un bras ou je me casse une jambe, j'ai une assurance, mais là, c'était pas ça. Fait que cette assurance-là, elle Ouais. me sert à rien en ce moment, mais l'assurance emploi, elle pouvait m'aider. Fait que tu sais, c'est d'avoir des assurances en cas de maladie X, Y, Z, des assurances, maladies graves, si vous êtes capable d'en avoir aussi. Ça, j'en avais aussi, tu sais, à cause de mon arthrite, ben, il nous a fait que j'étais barrée, mais j'avais T'as accès à plein d'autres. d'exclusions, Tu sais, je m'étais c'est ça. trouvée comme, c'est ça, je m'étais trouvée comme un petit plan, c'était vraiment pas parfait, puis je le savais. L'assurance emploi, c'était comme mon espèce de patcher de bon, ben, avec ça, m'a me débrouiller, tu sais. Puis j'étais contente en tabarnouche de l'avoir, tu sais, des fois, les gens, et moi, la première, disaient, tu payes ça dans le vide. Ben, tu sais, moi, je paye depuis 2010. Moi, dès que ça sortit, je m'étais inscrite parce qu'à ce moment-là, je savais que j'aurais jamais rien d'autre que ça. Puis, tu sais, tout ce que j'ai payé en prestation, ben, je l'ai récupéré, en guillemets, pendant ma convalescence. Fait que, C'est tu ça. sais, ça valait la peine, finalement, de le payer. Ouais, puis tu sais, c'est ça, là, pour te connaître, tu sais, t'es quand même une personne prévoyante, qui planifie, Oui. qui est soucieuse de se protéger. Fait que, tu sais, je me dis, mon Dieu, tu sais, si la même chose arrivait à quelqu'un qui est pas prêt, ça peut être encore plus catastrophique parce que là, c'est pas juste la santé puis la sphère personnelle qui Ouais, mais s'écroule, c'est la mais c'est famille tout aussi. ça. Tu Ben sais, oui. parce que là, moi, en même temps, à un moment donné, là, c'est là que j'ai allumé. Tu sais, c'est là où des fois, on se rend compte que comme entrepreneur, on vit dans un monde de licorne, que je suis comme, hey, si il m'arrive quelque chose demain, mettons que je me réveille pas de sa table, là. Là, je laisse mon chum avec tout ça, là, attends un peu, là, ça marche pas, là. Fait que, tu sais, c'est Ouais. de réfléchir à des choses toutes simples comme, ben, mon chum, faut qu'il ait accès, faut qu'il ait le mot de passe. Maintenant, j'utilise un logiciel One Password, qui donne tous les mots de passe de site web. Je dis, mettons qu'il m'arrive quelque chose, là. Ben, mettons même si je me rappelle juste que je suis pas en état, là. Je dis, faut que quelqu'un ait accès, là. Puis avant de me faire opérer, j'avais fait la liste de tous les paiements, il rentre quand. Le paiement de char, il est là. L'hypothèque, c'est là. Les assurances pour moi, pour lui, pour ci, pour ça. Les trucs du REE. Tu sais, toutes ces affaires-là, tout le listing de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort comme argent. OK, c'est ça. Fait que si jamais il y a quelque chose, Julien ou une autre personne est au courant de ce qui se passe dans les finances, tu sais, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Parce que même si t'es poqué, là, l'hypothèque, puis ça continue pareil, là. Oui, oui. Ah Fait oui, c'est que, ça. C'est... Puis en plus, fait que toi, c'est là, t'es c'est comme là le que ministère des Finances, là, à la c'est ça. maison. Moi, je suis le ministère des Finances chez nous. Tu sais, c'est moi qui m'en occupe, ça me dérange pas. Tu sais, je suis correct, on dit diviser les tâches comme ça. Fait que là, c'est comme, t'as peu, là, lui, tu sais, mon chum, faut pas que je le mette dans la merde non plus. Faut que, si jamais il arrivait quelque chose, faut que lui soit capable de gérer. Faut que lui, Ouais. parce que là, lui se ramassait de, mettons, on a 50-50 de charge mentale à 100%. Puis en plus, il fallait qu'il me gère moi en convalescence. Fait que je vais mettre les chances de son bord. Fait que tu sais, c'est faire le portrait, OK, ça c'est ce qui rentre, c'est ce qui sort, c'est ce qui s'en vient, tu sais, les taxes de maison, tu sais, les camps de jour au travail de tout ça, tu sais. Fait que c'était tout Ça fait beaucoup. préparé. Tu sais, il y avait le plan de dire, OK, fait que là, moi, la maison, le chum, le petit, c'était comme placé, là, tu sais, au niveau des tâches, ça. Puis après ça, il y avait, Ouais. si jamais il y a quelque chose avec Nitro, ben, mon mot de passe, pour avoir accès à tous mes mots de passe, c'est ça. Fait que si jamais t'as besoin, c'est là. Puis après ça, c'était avec mon adjointe aussi qu'on avait divisé le, tu sais, au niveau des clients, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui rentre, puis on avait un plan de match. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, j'ai donné les clés à tout le monde. J'ai fait, OK, tu sais, moi,
le 9 avril, je vais là, OK, bye, on s'en voit tantôt. Tu sais, je donnais éclat à tout le monde, puis après ça, c'était... Tu sais, je suis partie avec une paix d'esprit de, OK, tout est placé, là, c'est le temps qu'on s'occupe de moi, c'est le temps qu'il me répare, puis que je revienne. Tu sais, c'était ça. Puis y a-tu des choses que, ayant traversé tout ça, qu'aujourd'hui, tu te rends compte que ça l'a changé ta perception de l'entrepreneuriat? Tu disais, on est un peu dans un monde de licorne, mais y a-tu des réflexions que ça t'a amené à prendre puis à te dire que ça a changé ta façon de voir ou de même travailler, en fait? Ouais, ben je sais qu'il y en a quand des affaires comme ça, ils arrivent, c'est comme, ah, ils ont pas eu le temps de faire ça, ou ils ont trop fait ci, ils ont trop fait ça. Moi, quand ça m'était arrivé, ça a fait, hey, je veux pas perdre ce que j'ai bâti. J'avais travaillé tellement fort, puis j'avais travaillé beaucoup. Tu sais, moi, ça fait 17 ans, j'ai mon entreprise. Fait que j'avais travaillé très, très, très fort, puis j'avais travaillé autant à bâtir qu'à optimiser. Puis, tu sais, des fois, les gens ont l'impression, tu sais, qu'on travaille tout le temps, mais moi, j'avais travaillé fort à avoir une belle routine, puis à tout caser mes affaires, de pas trop, tu sais, de travailler un nombre d'heures par semaine qui fait bien du bon sens. Je travaillais pas les soirs, je travaillais pas les fins de semaine, je choisissais mes clients. Tu sais, j'étais fière de ce que j'avais bâti comme écosystème. Puis là, j'étais comme, hey, je veux pas perdre ça, là. Ça, là, ça me ferait vraiment suer d'avoir mis toute cette énergie-là puis de pas revenir. Tu sais, c'était ça, tu sais, puis de... J'aime mes clients, j'ai choisi chacun des clients avec qui je travaille. Puis là, j'étais comme, hey, je veux pas perdre ça. C'était ma plus grande peur, de pas perdre ça. Puis tu sais, dans les risques qu'il y avait, puis tu sais, j'étais allée sur des groupes de support aussi, des tumeurs comme la mienne. Puis, tu sais, il y en a que c'était, tu sais, il a fallu qu'ils réapprennent à marcher, il y en a qui ont eu des problèmes au niveau, tu sais, il y en a une, elle ne parle plus. Oh mon Dieu. Elle ne parle plus, j'étais comme, hey, s'il fallait que je parle plus, je ferais dans la merde. Parce que, ben, moi, j'aime parler, ça fait partie de ma job. Ta personnalité. Puis ça fait partie de moi. Si moi, je parle plus, là, ça marche plus, là. Fait que, il y avait ça, tu sais. Fait qu'il y avait des risques, mais je me disais, je vais m'organiser, peu importe. Mais en même temps, j'avais tellement peur. Tu sais, je m'étais dit, je vais m'organiser, peu importe que l'autre bord. Ça va être correct, mais en même temps, j'avais tellement peur. Tu sais, quand je me suis réveillée, première chose que j'ai faite, je me suis mis à parler. Puis là, je me suis rendu compte que je parlais, puis là, j'étais contente. Oh. Tu sais, OK, je suis capable de parler, tu sais. J'ai déchanté le lendemain quand je suis venue pour manger, puis que j'avais vraiment mal à la mâchoire, là. Fait que là, j'avais de la misère à manger. Là, j'ai fait, oups. Mais j'étais capable de parler. Fait que là, c'était comme, OK, je suis capable de parler, je vois clair, je suis capable de bouger, ça va pas vite, mais je suis capable. Tu sais, j'étais là. J'étais pas forte, mais j'étais là. Fait que c'est ça. Mais je pense que c'était plus, je réalisais que tout ce que j'avais bâti pouvait s'écrouler en 1 seconde, pouvait disparaître en 1 seconde, puis là, j'ai eu la chienne. Là, j'ai fait, je peux pas croire que je vais tout perdre ça. Là, on parle de la business, mais de la famille aussi, là, j'étais comme, je peux pas croire que... mais la parole, c'était ce que j'avais le plus peur. C'est ça pour ma job, mais aussi, là, je veux pas pleurer, mais moi, le soir, on a la routine, je lis des histoires à mon fils. J'étais comme, si je suis plus capable de lire la petite histoire du soir, je vais être démolie. Puis c'est pas grand chose, mais c'était comme, je veux pas perdre tout ce que j'ai bâti, puis tout ce que j'ai gagné, puis tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Je veux juste pas perdre ça. En fait, je veux rien de plus, je veux juste garder ce que j'ai, puis je vais être bien heureuse, Fait que c'est ça. Ma maudite, je veux pas que tu me fasses pleurer sur mon podcast. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'ai pris par les sentiments, là. C'est ça, c'est me chercher, là. C'est ça. Mais c'est sûr que là, pour ceux qui nous connaissent pas, toi et moi, on est amis dans la vie aussi, fait que c'est sûr que, tu aller chercher de... Puis en plus, ton chum, il est venu me voir à l'hôpital, j'étais à mon plus bas, là. J'étais pas... C'était pas la moi qu'il a connue, là. Fait que... Oui. C'était un long chemin, mais c'est ça. Oui, c'est ça, t'es partie de loin, là. Je suis partie de très loin. Puis c'était dur à accepter, ça, de faire j'étais à zéro. Je suis littéralement à zéro, puis me lever de mon lit, par aller à la salle de bain, est un effort colossal en soi. Fait que ça, là, ça te... Ouf! Puis moi, je suis une fille de performance. Je suis pas une athlète, mais je suis une fille moi, qui performe, qui est capable, puis je n'ai pas besoin de personne, je suis capable de m'organiser, puis je vais trouver des solutions. Puis là, je suis capable toute seule, let's go! Je suis capable toute seule, je suis capable... Ouais, non. Ouais, ça remet les choses en perspective, là, c'est clair. Ouais, vraiment. Puis tu penses-tu, avec tout ça, t'as-tu senti, en fait, que parler de la santé, c'était tabou en entrepreneuriat ou dans ton réseau? Ben, tu sais, moi, pendant longtemps, j'ai jamais parlé du fait que je faisais de la retraite. Jamais, 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 parce que
c'est comme si, pour moi, c'était un peu, ben, pas pour moi, mais tu sais, on dirait comme dans une espèce d'image collective, quand t'as une maladie auto-immune, c'est un peu de ta faute, tu sais. Parce que tu sais pas Ouais. gérer ton stress, parce que tu manges pas bien, c'est parce que tu fais pas ci, c'est pas ça. C'est pas vrai, c'est pas ça, tu sais. Puis tous ceux qui en ont des maladies auto-immunes comme moi, je veux dire, ils vont le savoir que c'est tellement pas ça, puis que c'est un poids. Puis on veut pas que les gens nous pensent moins bons parce qu'on s'organise, on se trouve des solutions, on gère nos affaires pour être bien, puis se trouver un équilibre, puis être performant quand même. Puis je pense que j'en suis la preuve que je suis hyper performante, même si j'étais avec une maladie auto-immune. Ouais. Puis effectivement, c'est tabou de parler tu sais, mais quand je suis arrivée avec ma tumeur, ça a comme fait... Ça, j'en ai parlé, puis j'ai été porte ouverte. On dirait que ça, c'était peut-être que c'est une façon pour moi de je sais pas, de le ventiler ou de faire comme, OK, Processer, j'ai ouais, ça, le puis choc. c'est comme si ça, c'était pas de ma faute. Tu sais, l'autre, c'est pas de ma faute non plus, là, mais ça, c'était comme encore moins de ma faute, puis ils m'ont trouvé ça, puis c'est ça, puis moi m'organiser, puis je vais me battre, puis je suis courageuse, puis c'est ça. Mais effectivement, c'est tabou. Tu sais, déjà, juste de parler de santé mentale, on en parle beaucoup, mais ça a pris combien de temps avant qu'on décide de parler de santé mentale chez les entrepreneurs? Mais de santé physique aussi, on n'en Ouais. parle pas nécessairement, parce que dès que c'est maladie quelque chose, on n'ose comme pas trop, parce que c'est comme si c'était un échec, ou on était moins bon, ou on a peur que ça affecte l'image que les gens ont de nous, tu sais. Ou peut-être que les gens pensent que, tu sais, tu vas, comment dire, être moins disponible ou que tu vas canceller Ouais, qu'on est moins fiable. fragile, nanana, Ouais, c'est c'est ça. ça. Tu sais, puis c'est ça, on a quelque chose de négatif de par rapport à qu'il nous arrive quelque chose au niveau de notre santé, comme si on était un peu poqué. Tu sais, Ouais. mais tu sais, en même temps, oui, je suis un peu poqué, mais je suis performante pareil. Tu sais, je m'organise au travers de mes pocs, c'est ça que je fais. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Puis là, ben, ceux qui vont écouter en vidéo vont voir dans ton background un magnifique grand Lego de Oui! Titanic qui était comme ton projet de Ouais. convalescence. Parce qu'au final, t'as eu combien de semaines de... en Dans le fond, conva... j'ai eu 4 mois. Dans le fond, j'ai arrêté au 1er avril, puis j'ai recommencé le 6 août. OK, mais ton Fait poste, que mettons, opération où t'as été comme, comment dire, pas fonctionnel normalement, ça a duré combien de temps, cette période-là, à peu près, tu dirais? presque un 4 mois. Ben, en fait, c'est un peu, Ah, tu sais, entre 3 puis 4 mois. On dirait quand que, même, tu hein? sais, mois de juillet, là, j'étais en train de rebooter, là. Fait que Ouais. c'était mieux. On dirait que des fois, ça dépend des journées aussi. Puis au travers de tout ça, moi, mon traitement pour l'arthrite, il fallait que je l'arrête avant de me faire opérer pour diminuer les risques d'infection pendant puis après. Fait que là, ça aussi, j'avais perdu des plumes aussi là-dessus, parce que là, l'arthrite, elle a comme fait Yes sir! Fait qu'elle a recommencé. Fait que j'avais Ouais. comme 2 combats à la fois. Fait que ça m'a pris un bon 4 mois là, avant de... Tu sais, quand je suis revenue, le matin que je suis revenue, j'étais comme, OK, là, je suis toute là, mon arthrite est contrôlée, je me sens bien, je suis capable de passer une journée devant l'ordi, moi être correct, tu sais. C'est ça. Fait que Mais, t'occuper l'esprit, oui, c'est ça. Ben, le ça a Titanic, été... en fait, tu sais, quand ils l'ont sorti, ils ont sorti ça il y a à peu près presque 3 ans. Moi, je le trouvais donc ben beau. Sauf que si vous allez voir sur le site web, vous allez voir qu'il est très cher aussi. Fait que c'est comme je le trouvais beau, je l'aimais de loin, puis c'était toujours comme un moment donné, tu sais, si j'ai de l'argent de lousse ou tu sais un moment donné, genre signer un contrat, puis ça va être ça mon cadeau. Tu sais, c'était comme il était un jour je vais l'avoir, je sais Un pas saint quand. Graal. C'était un saint graal, un moment donné, il va être chez nous, puis je vais le faire parce que tu sais, j'aimais faire des Lego plus jeunes, j'ai redécouvert ce sport là avec mon fils, tu sais. Puis quand ça m'est arrivé, là, je me suis dit là, OK, j'aurai une convalescence d'au moins 3 mois. Bon, faut que je m'occupe. Puis ça me prenait quelque chose l'autre bord. Tu sais, de faire comme, je vais pas le de revenir. Parce que je fasse mon Lego. Tu sais, c'est con de même, mais des fois, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Ouais. Tu sais, j'avais besoin, la carotte au bout du bâton, c'était, je vais être correct parce qu'il faut que je fasse mon Lego. Tu sais, au travers de tout le reste. Fait que c'est ça. Puis c'est drôle parce qu'il y a un, tu sais, quelques, je sais pas, une semaine ou deux, tu sais, après mon diagnostic, puis que là, je suis comme, OK, là, je sais quand est-ce que à peu près je me fais opérer, tout ça. Puis j'appelle ma mère, je dis, maman, hein? Je dis, penses-tu que c'est correct? Je sais que c'est Titanic. Là, elle dit, t'es mieux de l'acheter parce que, dis-toi, c'est moi qui te l'achète. Fait que je l'ai acheté. Oh. Tu sais, je pense que même, tu sais, pour tous ceux qui me connaissent, je pense que c'était comme une espèce de... C'était rassurant. Tu sais, la boîte, elle était là, je l'ai pas ouverte tant que je suis pas revenue de Québec. Tu sais, ça faisait comme partie du processus. Ça faisait partie de
Tu sais, puis il y avait comme une espèce d'aura de je peux pas l'ouvrir parce que je vais le jinxer, tu sais. Ben oui. Fait que je l'ai ouvert juste quand je suis revenue. Puis là, j'ai regardé le livre. Puis après ça, je l'ai ouvert. Tu sais, ça a été toute une procédure. Ça, c'était un sac, j'étais brûlée. Puis après ça, c'était un autre sac, j'étais moins brûlée. Puis après ça, 2 sacs. Puis après ça, tranquillement, pas vite, j'ai fait les 46 sacs. J'ai placé les 9090 pièces de ce Lego-là pour qu'ils prennent vie. Puis au bout, j'étais fière parce qu'au bout, j'étais comme, hey, j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à y aller, pas le rusher. Tu sais, parce que la mode d'avant, elle te l'aurait rushé en 3 jours. Ouais, c'est ça. Mais là, ça a pris un mois à faire ça. Ça a été long, là. Fait que j'ai pris le temps, je l'ai apprécié, puis je voyais qu'au fil du temps, j'étais de plus en plus capable, ou de plus en plus en forme, ou tu sais, que ça allait toujours de mieux en mieux. Tu sais, je récupérais des morceaux de moi en mettant les morceaux dessus. Tu sais, je récupérais des affaires, je récupérais des fonctionnalités de mon corps. C'est comme s'il y avait je sais pas, des connexions qui se refaisaient, je sais pas. Des nouveaux features réactivés. Des nouveaux features, c'est ça qui s'en venait au fil du temps, tu sais. Fait que pour moi, c'est un symbole que j'ai réussi à le faire, puis je me suis gâtée, puis lui, il coule pas, là, il est là. Fait que... Il ne coule pas, je l'ai vu, je confirme. Il ne coule pas, celui-là, c'est ça. T'as comme ritualisé ou comme, je sais pas comment dire, on dirait que c'est même romantisé, là, c'est un nouveau terme, à la mode de romantiser, ça se dit romantiser, en tout cas, en anglais, ça se dit. Non, mais ta vie, ton processus, tu sais, de pas juste faire, ben là, je suis en convalescence, chez nous, je suis en pyjama, puis j'écoute la télé ou je fais rien. Ben, j'ai fait ça aussi quand j'étais capable d'écouter la télé, pas nu de suite, là, mais il y avait un complément motivant, tu sais, pour toi. Ben, moi, je suis comme ça. Moi, c'est la carotte au bout du bâton tout le temps, dans toute ma vie, ça a toujours été ça. C'était, je vais me rendre là, je vais aller faire ça. Fait que, tu sais, c'est motivant, après ça, de faire les étapes pour te rendre, tu sais. Fait que ce soit pour ma business ou dans ma vie personnelle, pour ben des affaires, tu sais, il y avait une carotte, tu sais, il y avait un prix au bout. Et je me mets un objectif, je dis ça, puis j'y vais. Moi, je fonctionne de même. Fait que c'est ça que j'ai fait. T'sais, je pense que, je sens ça, je pense que j'aurais réussi quand même, mais en même temps, je pense que ça me donnait encore plus de courage ou de guts de faire comme, OK, j'y vais, je le fais, j'en reviens, je fais mon Lego. Je pense que c'était le process, c'était ça. Il n'y avait pas d'autre choix. Ce n'était que ça. Ouais, t'avais pas d'option que ça se passe mal, même si, tu sais, on le sait que dans l'histoire, ça aurait pu, là, éventuellement. Ça l'aurait pu, c'est ça. C'est une possibilité, c'est ça, c'est... C'est ça, il y a plein de choses à dire à l'opération. J'aurais pu être pas chanceuse, puis que ma tumeur a eu le temps de fusionner avec d'autres morceaux de mon cerveau, dont le tronc cérébral. Ça faisait partie des risques, mais ça, il savait juste la journée où ce qu'elle allait voir. Fait que j'ai été chanceuse, c'était pas le cas. Parce que sinon, ben là, je m'embarquais dans, fallait que j'aille de la radio, pis ça. Fait que, j'ai pas eu besoin de tout ça, parce que, bon, ben, ma tumeur, malgré le fait qu'elle était quand même assez grosse, ben, elle chillait là, elle attendait qu'on vienne la chercher, je le sais pas. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Même s'il y a plein d'affaires qui auraient pu mal se passer, tu sais, j'étais convaincue que j'allais toujours m'organiser. Je me suis toujours organisée avant. Ça allait pas commencer maintenant. Tu sais? Non. J'allais pas la laisser gagner. Il y avait de ça aussi. Il y avait une espèce d'ego ou de bataille. C'est comme tu gagneras pas sur moi. Là. C'est pas toi. C'est pas ça qui va arriver. Là. Ça se passera pas de même. Là. Ouais, c'est clair. Puis t'as-tu de la misère, genre, à demander de l'aide ou à, tu sais, comme de faire aider? Non. Non, ça, je l'ai appris plus tôt, tu sais, dans ma carrière, mettons, d'entrepreneur, tu sais, de déléguer, l'espèce de step de apprendre à déléguer. Ça, je l'avais fait, ça fait quand même un certain temps. Tu sais, je travaille en collaboration avec plein de monde. Fait que, tu sais, demander de l'aide là où j'ai besoin, j'ai appris à le faire. Fait que là, tu es rendu là, c'était comme, OK, là, j'ai besoin d'aide. Puis c'était, OK, qui peut m'aider avec tel client que je peux plus prendre, tel client que je prendrai pas, nanana. J'ai fait la liste, j'ai écrit à ces gens-là, j'ai dit, écoute, il se passe ça, je peux-tu? Bon, tout répondu oui. J'ai splitté, j'ai envoyé that's it. Tu sais, ça a été, j'avais pas le choix. Ouais. J'avais pas le choix non plus. En fait, on a toujours le choix, mais j'ai décidé que j'avais pas le choix. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai dégraissé pas mal. Tu sais, dans ma liste de clients, je passais à 80 à 32. Wow, on les salue, les 32, ils sont chanceux. Ouais. Ils sont tous sur un bateau, ceux-là. Mais c'est ça, tu sais, il y en a qu'on a gardé dans mes clients, tu sais, des gens avec qui je travaille, tu sais, régulièrement ou qui n'ont pas nécessairement des
des grands besoins. Fait que, tu sais, l'équipe en place qui était là pouvait s'en occuper sans problème. Mais, tu sais, il y a des clients que ceux qu'on a laissés aller, ben, c'était ou des clients que, tu sais, ça faisait comme 3 ans, peut-être qu'on n'avait pas vu, ou qui venaient une fois de temps en temps, qu'on s'est dit que là, ça, tu sais, c'est On peut beaucoup pas de gérer travail ça. pour quelqu'un pour gérer ça. Fait que, tu sais, les clients qu'on a, c'est des clients qu'on voyait régulièrement, mais qui étaient pas nécessairement trop demandants ou qui avaient besoin d'aide, c'est qu'ils ont un bug, quelque chose, c'est facile à régler, that's it. Puis tout ce qui était de l'accompagnement, ben, ça a été mis sur pause en attendant que je revienne, mais il y avait un plan B si jamais il y avait besoin d'aide. Puis dans ceux qu'on a laissé partir, ben, il y en a que, tu sais, c'est des besoins qui étaient réguliers, qu'on s'est dit, OK, ça, à la place, tu sais, la personne, je peux pas, tu sais, parce que la personne elle s'appelle Marie-Josée. Marie-Josée, dans le fond, qui m'a remplacée pendant que j'étais pas là, ben, elle a ses propres clients aussi. Fait que moi, je peux pas y arriver avec 80, elle va fendre, la pauvre, là. Ça marche pas, C'est un beau là. cadeau, mais C'est un beau beaucoup de cadeau gestion. empoisonné, c'est ça. Fait Ouais. qu'on a vraiment, tu sais, dégraissé, on en a, tu sais, envoyé ailleurs, puis c'est ça, tu sais, puis en même temps, j'avais pas le choix, fallait que je protège Nitro. Puis c'est drôle à dire, parce que la meilleure façon de le protéger, c'était d'épurer, de faire du ménage, puis de dire, OK, cette gang-là, on la garde, puis ils vont nous porter, on va être là pour eux autres pendant que moi, je suis en convalescence, puis quand je vais revenir, je suis là, tu sais, puis là, je recommence à faire des rencontres clients, on fait des projets, tu sais, ça recommence. Tranquillement, pas vite. Mais avais-tu envisagé le scénario où tu conserves toute la gang et tu délègues à partir de Nitro, ou pour toi, genre, ça aurait été Non. ingérable de le faire? Ingérable. Ingérable. Non, ingérable. Puis, tu sais, moi, je fais beaucoup de formation puis d'accompagnement aussi. Fait que, tu sais, Marie-Josée, elle est plus dans la technique, faire des trucs. Fait que, tu sais, c'était pas... C'était pas compatible. C'était juste pas possible. C'était pas possible. Puis en même temps, tu sais, ça serait égoïste de ma part de garder ces gens-là juste parce que je veux pas les perdre. Alors que t'es pas là, tu sais. Alors que je suis pas là. Ouais. Qu'on sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, fait que moi, à la base, j'ai pensé au bien-être de ces clients-là. Puis je dis, OK, est-ce que pendant que je suis pas là, ou même après, parce qu'il fallait que je sois réaliste quand je revenais après, je recommence pas à ça, je recommence doucement. Fait que pendant, peut-être, je sais pas, le 8 mois, 1 an, que je vais être en... Tu sais, que je suis pas là ou en rebootant, tu sais, qu'est-ce qui est mieux pour eux autres? Est-ce qu'ils peuvent... Tu sais, est-ce qu'être avec moi, c'est correct, ou ils sont mieux d'être avec quelqu'un d'autre? Fait qu'il y en a que le choix était évident qu'à cause du flow, j'étais mieux des référer vers d'autres. Ben oui. T'sais. C'est un travail aussi de laisser son ego de côté. Je sais pas, moi, j'ai pensé à mes clients en premier, puis dire, ben mes clients, ce qui est mieux pour eux autres, c'est ça. Moi, je vais ne suis plus la meilleure personne en ce moment pour t'aider. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis, va voir ailleurs, pris, poliment. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, c'est juste d'être honnête envers soi-même. Ben oui. Je pouvais pas me bullshiter en me disant, moi, être correct. Je le savais pas, c'est ça. Je le savais pas. Puis, tu sais, mettons qu'il serait arrivé quelque chose, ben pour les 32 autres, on aurait trouvé d'autres solutions. Mais là, c'était là dans la formule qu'on a montée, ben là, c'est ce qui faisait du sens, tu sais. Parce que je pouvais pas brûler les filles non plus pendant mon absence. C'est pas correct non plus. Parce que mon adjointe aussi, ben elle a fait plus d'heures que ce qu'elle faisait parce que ça rentrait pareil, tu sais, elle faisait plus de gestion qu'elle en faisait parce qu'il fallait suivre quand même qu'est-ce qui se passait. On peut pas juste mettre Nitro sur pause, on s'en va dans 4 mois, tu sais, c'est pas le même que ça marche. Qu'est-ce qui a déterminé que ton retour était le 5 août dernier? Ça a été quoi la décision? C'est venu en fait, de... moi, ils m'ont dit, habituellement, la convalescence, c'est 3 mois. Puis moi, je dis, OK, ben moi, le 3 mois, mais je suis spéciale, fait que je vais me donner 1 mois de plus. On se rappelle que, tu sais... Je sais que j'avais l'arthrite dans le lot, puis je vais me laisser 1 mois de plus en cas que. Puis c'est ça, tu sais, j'aurais pas été capable de revenir. Début juillet, il m'en manque encore, j'étais fatiguée, puis tu sais, il m'en manque encore. Fait que c'est pour ça que je garde. En partant, je dis 4 mois, puis après ça, au bout d'1 mois, tu sais, une fois comme le choc passé, puis là, j'ai recommencé à remonter à la pente, je me suis dit, OK, là, c'est loin le mois d'août, mais je devrais être correct. Puis après ça, j'ai passé le mois d'avril, début mai, puis après ça, début juin, j'ai dit, OK, non, c'est bon, c'est correct. Puis après ça, ben là, fin juin, on a annoncé que je revenais au début du mois d'août, que j'allais être assez en forme pour ça. Tu sais, rendu à fin juin, j'étais comme, il m'en manque, mais t'es proche. Je le vois que ça continue de monter, fait que je m'étais dit, rendu en août, ça va être correct ou il me manquera plus grand-chose, puis de toute façon, je reviens progressivement.
Fait que là, je me bookais plus autant de meetings que je m'en bookais avant. Le temps que je revienne, puis, tu sais, parce que je fais 1 heure et quart, en masse, là. OK, fait que t'as vraiment réaménagé complètement Ouais. pour Ouais. le retour, là. C'est ça. Oui, oui. Puis, tu sais, j'ai là, en ce moment, tu sais, ce que je fais, ben, j'ai des rencontres clients, puis je fais tu sais, des mises à jour, tu sais, des petites affaires. Ah, j'ai telle affaire qui est buggée, peux-tu m'aider? J'ai telle affaire qui est pétée. Fait que, tu sais, je fais des petites affaires qui me prennent comme 15 minutes, une demi-heure par-ci, par-là. Ou, tu sais, je vais faire, tu sais, puis au travers de ça, ben, faut que je restarte ma business. Fait que, tu sais, il faut que je m'occupe de mon site web, faut que je me fasse mes articles de blog, mon infolette, faut que je crée du contenu. Fait que, tu sais, je fais Tu ça. reprends TikTok, parce qu'on se rappelle Je que reprends nous, on t'a TikTok. reçu pour l'épisode, je pense que c'est 65, 68, 65, où on parlait de TikTok et de ton Ouais. Fait que reprendre mes ascension. TikTok, fait que, tu sais, reprendre ça, tu sais, revenir dans mes souliers, me remettre à jour aussi, parce que Shopify, pendant les 4 mois que j'étais pas là, ils ont mis plein d'affaires à jour. Ils ont sorti le Summer Edition, fait que, tu sais, de revenir. Puis, tu sais, de faire les petites affaires. Fait comme, crime, j'étais encore hot, là, je me souviens encore de tout. Puis, j'étais encore capable de coder. Puis, c'est juste de reprendre, de me remettre dans mes souliers. Tu sais, juste ça, c'est un travail en soi, là. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que, même si tu reviens, on va dire progressivement, comme tu dis, y a-tu une part de toi qui a quand même peur de que ça reprenne pas aussi vite que toi tu le veux, vu que t'as comme laissé aller plein de clients? T'as-tu eu peur à un moment donné que tu dis, ah ben, tu sais, là, money gang, je suis prête, je suis revenue, là, vous êtes où, là, tu sais, t'as-tu eu cette pensée-là? J'avais peur avant d'envoyer mon message fin juin. Tu sais, j'avais peur, puis genre, des fois que les gens, ils bookent pas, puis qu'ils m'ont oublié, ils m'ont changé mes Ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à d'autres choses, puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai envoyé le courriel, là. Ben, en fait, c'est pas moi, Josiane, elle a envoyé le courriel, mon adjointe. Puis, tu sais, ça a pris comme 1 heure, j'avais 6 meetings de booker. Je suis comme, OK, c'est correct. Puis, tu sais, il y a des gens qui m'ont écrit durant l'été, ah, quand tu reviens, on aura un nouveau projet, puis j'aime mieux t'attendre, puis tout ça. Fait que là, OK, ça faisait du bien à l'ego de faire comme, OK, les gens, ils se souviennent que j'étais encore là, puis ils sont prêts à m'attendre. Puis en fait, il y avait une cliente qui devait rentrer en avril, que j'avais référé quelqu'un. Finalement, elle m'a dit, oh non, j'aime mieux t'attendre. Tu sais, puis là, oh, vous êtes bien fin. Tu sais, je suis comme, vous voulez m'attendre. Tu sais, ils étaient pas obligés, mais ils veulent m'attendre. Tu sais, fait que, non, oui, j'ai eu peur. Puis, tu sais, j'en parlais avec mon chum. Mon chum, il riait parce que chaque fois que je dis ça, parce que ça m'arrive même quand j'ai pas des aventures de même. Puis là, après ça, tu sais, le lendemain ou sur le lendemain, tac, 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 ça rentre. Puis là, après ça, je chiale qu'il y en a trop. T'en as trop Et il c'est est ça. pas arrivé là, je chiale pas. Je l'accepte avec amour, puis je place mes affaires, mais... Fait C'est que, de la tu sais, il y a des gens gratitude, Maud, C'est la qu'il faut avoir. gratitude, c'est ça. Mais, tu sais, ça faisait du bien de voir qu'il y avait des gens qui étaient comme, OK, on va t'attendre, puis, tu sais, prends le temps de revenir, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, fait que là, les gens m'ont pas oublié. Puis je me suis rendu compte que je sais pas, tu sais, une partie de moi, des fois que je serais plus bonne, tu sais. Mais tu sais, mon savoir Shopify, il était pas dans Tumeur, il était dans mon cerveau avec tout le reste. Un là. autre Fait que, endroit, mais pas là. un autre endroit, c'est ça. Tu sais, c'était pas là pantoute. Mais c'est ça. Fait que oui, j'ai eu peur. Puis tu sais, là, j'ai plus peur. Fait que je me dis, je vais m'organiser. Puis sinon, ben, je vais juste le dire que j'ai du temps. Puis je vais le booker, tu sais, mais en ce moment, il y a des gens qui m'écrivent, je suis comme, ben, oui, mais pas tout de suite, tu sais, c'est comme, laisse-moi le temps de revenir, laisse-moi le temps de repartir ça, puis que je me sente en confiance. C'est surtout ça, c'est que je me sente en confiance de prendre la charge de travail qui s'ajoute, puis que je sois capable de la dealer au travers de tout le reste. T'sais, là, je remets les morceaux en place, c'est comme j'avais recommencé à m'entraîner au courant de l'été. Là, mon entraîneur était parti en vacances, fait que là, j'ai commencé à travailler, mais là, elle revient. Fait que là, quand elle revient, là, c'est là, OK, on remet ça, c'est l'autre petit bout. Fait que, tu sais, moi, je vais une affaire à la fois, un step à la fois, je suis contrôlée, OK, next, après ça, prochaine affaire. Fait que, tu sais, je vais replacer tout dans mon horaire au fil du temps. Fait que, ces gens-là, ils vont finir par rentrer dans mon horaire. Puis, je suis très reconnaissante qu'ils veulent m'attendre, tu sais. Ben oui. Mais en même temps, je pense que j'ai démontré aussi que je savais ce que je faisais. J'étais bonne dans mon travail. Puis qu'on pouvait te faire confiance aussi. Tu pouvais me faire confiance, que là, c'est juste, écoute, laisse-moi le temps de revenir, laisse-moi le temps de me placer les pieds, parce que je veux bien faire les choses, puis je veux pas te dire oui pour te dire non après. Fait que quand je vais te dire oui, c'est parce que c'est un vrai oui, tu sais. Ouais, c'est comme pas mal plus respectueux aussi que de dire oui, puis après, on gérera. Ouais, ben c'est parce que ça, c'est toujours de la merde quand tu fais ça. Tu sais, quand tu dis oui, mais que t'aurais dû dire non, tu sais, ça finit toujours en queue de poisson, ces histoires-là. Fait que, tu sais, ça, je l'ai appris aussi en affaires. Fait que, tu sais,
Il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a demandé, tu sais, ça veut dire comme tu sais, la pire affaire qui t'est arrivée dans ta vie, ou, tu sais, ça devait être terrorisant, puis tout. J'ai fait, ben, oui, mais en même temps, je pense qu'avec tout ce que j'ai appris, puis toutes les bad luck, toutes les aventures qui me sont arrivées dans ma vie, j'ai jamais été aussi prête. J'avais jamais été aussi prête de passer cette étape-là, de vivre cette aventure-là, que maintenant. Parce qu'il m'était arrivé tellement d'affaires avant que ça avait bâti ma résilience et mon courage, puis de toujours me relever. Tu sais, si t'as jamais vécu d'affaires plates dans ta vie, puis ça t'arrive, là, t'es démoli, c'est sûr. Ah ouais. Mais moi, il m'est arrivé tellement d'affaires dans ma vie, par le passé, puis je me suis toujours relevé, les manches, j'ai toujours été en mode solution, donc on trouve une solution, on fait quelque chose. Tu sais? Fait que, tu sais, j'ai paniqué, je pense, 2 nuits. Tu sais, entre le temps que j'ai su, je me suis fait opérer, là, 2 nuits, parce que c'est là où t'es le plus fragile, là. Oui. Que là, j'étais comme, oh my god, c'est la fin des haricots. Puis après ça, c'est comme, tu te lèves le matin, ok, non, ça se passera pas de même, puis tu repars. Ouais, c'est comme, ça doit être tout que des montagnes russes, là, on se le cachera pas, hein, c'est... Oui, mais en même temps, c'est arrivé tellement vite, j'ai pas eu le temps d'avoir peur. C'était comme, ok, là, faut que je fasse une intro, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, puis après ça, go, 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 puis là, moi, je faisais des checklists. Moi, dans la vie, je suis une madame checklist au coton, fait que là, j'avais une checklist de ci, puis une checklist de ça, puis c'est ce qui me raccrochait. C'est comme, je peux juste partir quand les cases sont toutes cochées. Fait que je descendais des affaires, puis je n'avais pas le temps de capoter. Fallait que je fasse ma checklist. Fait que ça me gardait focus, puis c'était tangible pour moi. Parce que tout ce qui m'arrivait, pour moi, était quelque chose d'intangible que je comprenais pas. Puis c'est drôle, parce que la fameuse tumeur qu'ils m'ont enlevée, je l'ai vue le matin que je me suis opérée, parce que je l'ai pas vue avant. T'sais, là, on attendait parce qu'il y avait un bug de machine, parce qu'évidemment, il fallait que la fille d'informatique ait un bug informatique le matin qu'elle se fait opérer, tu sais. Ben oui. Fait que... Puis je suis en train de coder sur le site pour réparer. Ouais, c'est ça. Il y avait un bug avec la machine, je sais pas trop. Puis là, j'ai dit, là, tant qu'à attendre, je dis, peux-tu avoir? Parce que moi, personne me l'a montré. Je dis, moi, je me bats contre un monstre invisible, peux-tu le voir? Fait que là, elle dit, ben oui, viens temps. Fait que là, je débarquais là avec ma petite jaquette, avec mes petits cheveux tout croche, tu sais, comme... J'ai checké ça, ok. C'est ça que t'as l'air, tu sais, c'était comme dans ma tête, ça a été you're going down. Tu sais, c'est comme bon, tu seras plus là quand je vais me réveiller. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que ça se passe. Tu sais, j'avais comme besoin de le voir parce que pour moi, c'était quelque chose d'intangible que je voyais pas. Je me battais comme quelque chose d'invisible. Là, je l'ai vu, j'ai fait OK. Ça m'a donné le dernier petit coup qui me manquait, là. Je me sentais pas grosse dans mes shorts, là, mais j'ai le dernier petit coup qui manquait, OK. Ça se passe là, puis tu t'en vas, puis c'est moi qui gagne, point. Point à la ligne, bon. C'est ça. J'aime cette attitude. Puis tu sais, pour faire le pont avec l'épisode où t'es venu nous jaser de ta façon d'envisager de créer le contenu pour TikTok, t'avais trouvé comme enfin ta place, ton média où t'avais du fun parce que pas une fille d'Instagram, Facebook, oui, mais bof, tu sais, Facebook étant Facebook, hein, c'est pas le média le plus palpitant au niveau de l'algorithme. Comment stratégiquement tu prépare ce grand retour progressif, j'entends, mais comment tu t'attaques ça, là, ton retour? Ben, je suis allée bien go with the flow, dans le sens où, ben, j'ai fait quelques vidéos qui étaient juste à mes ceux avec qui je suis amie sur TikTok, que j'ai parlé de ce qui m'arrivait. Puis, tu sais, j'ai fait un pont comme 1 mois après avoir eu mon opération. Puis après ça, j'en ai fait quelques affaires juste avant de revenir. Vous savez, je reviens, puis c'est ça. Mais dans les semaines avant, tu sais, quand je scrollais sur TikTok, tu sais, pour le fun, je voyais, là, j'enregistrais des trucs, je suis OK, ça. Fait que là, tu sais, j'ai comme un petit backlog d'affaires de contenu, de OK, je vais faire ça, que j'ai préparé. Puis là, la première journée que je suis revenue, ben là, j'ai filmé une partie du contenu, puis là, je l'égrène tranquillement, pas vite. Carrément, là, un petit batching, là, au retour de contenu. Ben, je m'ennuyais de faire ça. Je m'ennuyais de créer du contenu. Tu sais, je dis, il y a quelques années, mais là, je m'ennuyais. Écoute, je m'ennuyais de faire mon infolette. Tu sais, c'est Alexandra Martel, tu m'écoutes, ce podcast-là, elle va hurler parce que c'est elle qui m'a dit, là, faut que tu fasses une infolette, puis qui m'écœurait. J'ai fini par en faire une, j'avais hâte de faire mon infolette. Qui aurait cru que j'aurais hâte de faire mon infolette? Je vais faire un petit clip, là, spécial, juste pour elle. Juste pour elle, parfait. Fait que c'est ça, fait que j'étais contente de revenir à créer du contenu parce que, tu sais, je m'étais ennuyée de faire ce que j'aime. Fait que, tu sais, c'était le fun de revenir faire du contenu, de refaire des trends, de parler de ce que j'aime faire, de parler de Shopify, tu sais, de faire l'infolette, de montrer qu'est-ce qui est nouveau, tu sais, c'était le fun de revenir là-dedans, là. Fait que c'est ça. Fait que je m'étais préparée, tu sais, dans les jours avant que je revienne,
Maintenant, je me suis assise, j'ai sorti une liste d'affaires dont j'aimerais parler ou que j'avais enregistré que, ça pourrait être intéressant. Tu sais, que j'avais vu passer, je me suis dit, je vais le réutiliser, je sais pas trop comment. Des fois, je savais, mais souvent, je savais pas. Puis là, je m'assisais avec, OK, on est rendu là, il y a ça qui s'en vient, puis je crée du contenu. Fait que c'est pas Fait que mal t'as comme pas ça. genre un plan de 12 pages où tu y vas Vraiment vraiment, pas. j'ai le goût de parler de ça, fait que ça va être ça. Ouais, ben, tu sais, mettons, je sais que là, on arrive à l'automne. Fait qu'à l'automne, je parle du Black Friday. Oui, ben oui. J'avais le Summer Edition de Shopify à parler, fait que je vais en parler. Fait que, tu sais, si j'avais des points que je voulais amener, ça va être ça. Puis sinon, ben, j'y vais avec des trends où j'aime bien réagir aussi à du contenu que je vois sur la plateforme Oui. d'autres entreprises. Puis je vais réagir là-dessus aussi. Fait que, tu sais, des fois, c'est du contenu faut que j'attende qu'il arrive pour le voir. Fait que, OK, je réagis à ça, puis je fais quelque chose, tu sais. L'inspiration Fait que, vient en scrollant, finalement. ouais, c'est ça. Je Ça sais peut être qu'idéalement, utile. il faut planifier, mais moi, je suis plus une go with the flow là-dessus, parce que je planifie sur plein d'autres affaires, mais sur ça, c'est bien comme... Tu te donnes du On lousse aussi, là. donne du C'est lousse. correct. Ouais, ben, j'aime ça entendre cette façon que t'as de dire j'ai du plaisir à créer. Parce que oui, c'est possible, gang. Si Oui! tu m'écoutes et que t'as pas de plaisir à le faire, c'est peut-être juste que t'as pas trouvé ta bonne maison. Parce qu'on s'entend que toi, sur Instagram, t'avais zéro plaisir, là. C'était pas ta place pour Non. briller. Donc, tu t'es réfugié vers TikTok. Puis je pense que tu connais un super beau succès, tu sais, avec cette Puis, plateforme-là. tu sais, oui, j'ai du succès, mais en même temps, tu sais, des fois, tu sais, j'ai 2900 abonnés. Tu sais, j'ai pas... C'est tous des abonnés... Tu sais, c'est des abonnés nichés. C'est ça Oui, ben c'est aussi. ça. Tu sais, fait Mm. que je pense que, tu sais, des fois, on est comme, mais là, tu sais, genre, en fait, j'ai pas 10 000 abonnés, et pas 100 000. Tu sais, j'en ai 2900. J'aime mes 2900 abonnés. Mais tu sais, c'est très, très niché. Puis ça me dérange pas. J'ai appris aussi avec le temps à laisser aller je veux atteindre tel 1000 abonnés. Puis juste aimer ceux qui sont là, parce que ceux qui sont là, ils m'ont choisi, puis ils aiment mon contenu, puis ils me trouvent drôle, puis ils me trouvent pertinente, puis Ouais. ils trouvent que je donne des bons conseils. Fait que, tu sais, c'est pas l'idée d'en faire le plus possible, d'en chercher le plus possible, c'est ceux qui m'aiment, ils me suivent. Puis ça me convient. Ouais, puis plus on est niché dans soit ce qu'on offre ou à qui on offre ces services-là, fait que notre cible, plus c'est niché, moins tu as besoin d'avoir le fameux 10 000 abonnés, 20 000 abonnés. Tu sais, ça devient du superflu parce que ton marché potentiel n'est pas aussi énorme, puis tu peux pas rejoindre Oui. tout le monde, puis tu veux pas tout le monde, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais tu sais, on part beaucoup avec, tu sais, le voisin gonflable. Faut que tu aies plein d'abonnés, puis là, faut que tu fasses du viral, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai appris à juste laisser aller, puis de faire comme, Mm. c'est pas grave, j'ai du plaisir, puis j'ai beaucoup de, tu sais, comme de fantômes, des gens qui vont suivre mon contenu, qui des fois mettent un j'aime, des fois en mettent pas, mais qui finissent par débarquer dans mes systèmes à m'écrire, puis qui veulent travailler avec moi, parce que ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans qu'ils me suivent, puis là, ils ont besoin d'aide, ils ont le budget, puis ils veulent travailler avec moi. Fait que j'ai même pas besoin de me Ouais. battre pour les avoir. Ils veulent embarquer dans le chaloupe. Ben, viens-t'en. Tu sais, Faut pas c'est... sous-estimer les abonnés fantômes parce Faut que c'est vraiment vrai, pas. il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, puis ce qui arrive, c'est que souvent, tu sais, on est comme, ah, mais là, tu sais, j'ai pas d'interaction, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Puis c'est comme, mais non, mais t'as plein d'abonnés fantômes, tu sais, puis c'est pas parce qu'ils répondent pas, qu'ils réagissent pas, qu'ils le voient pas. Mm. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai juste lâché prise, je fais ce que j'aime, je parle de ce que j'aime, puis c'est tout. Puis tu sais, moi, mettons, j'ai une vidéo, j'ai 400 vues, ben, maudit, j'ai 400 vues, c'est cool. Tu sais, puis les gens qui l'ont Ouais. vu, puis qui ont mis un j'aime, qui ont commenté, ils l'ont trouvé pertinent. Ben, c'est bien bon pour moi. Tu sais, c'est une espèce de lâcher prise-là. Et ce lâcher prise-là a continué aussi, tu sais, quand je suis revenue, là, tu sais, avec mon retour au travail, que, tu sais, des fois, il y en a qui veulent, justement, là, OK, il faut qu'ils se fassent voir, il faut qu'ils reviennent, il faut que tout le monde le sache. OK, fait que moi, je fais des posts, j'ai des réactions, des fois, j'en ai, des fois, j'en ai pas. Moi, je renvoie ça dans la machine, je fais comme, je sème des graines, là, je fais mon chemin, puis ça va revenir. Tu sais, faut que je laisse le temps au temps, puis c'est tout. Ouais. Puis ça crée-tu un genre de séquelles, genre dans le sens où est-ce que ça l'a créé comme une fragilité à l'intérieur de toi par rapport à OK, ben là maintenant j'ai compris que comme tout pouvait arriver, tout est possible, fait que je me perde encore plus dans plusieurs sphères de ma vie ou au contraire, t'es juste comme j'en profite parce que ça m'a manqué, tu sais. Ah, c'est vraiment un j'en profite. OK.
C'est un j'en profite, puis Lego... Quoi? Lego va en profiter, parce que là, j'ai Ok, précommandé Lego, le le Lego, jouet, non pas ton Lego. la compagnie de jouets, là, Oui. fait que vous devriez vous prendre des actions chez Lego, parce que c'est ça. Parce que, tu sais, autant que, tu sais, ça a été comme un « Oh my God, je peux pas croire que je vais m'acheter le Lego du Titanic », tu sais, quand j'ai pesé, là, j'étais comme « Ok, c'est parce qu'il t'arrive ça », tu sais. Puis là, j'ai précommandé le Lego de Legend of Zelda qui s'en vient sous peu, tu sais, puis j'ai fait « Ah, je l'achète ». Ah ouais, tu sais, c'est un peu... YOLO. YOLO. Mhm. Tu sais, je pense que, tu sais, puis ça enlève pas que je reste une fille dans la vie qui est structurée, puis qui fait ses affaires, puis tout ça. Mais là, c'est comme, oh, c'est pas grave. Garde-toi donc, là, c'est pas grave, là. T'es réel, on t'organisera, tu sais, ou t'es pas inversement prêt, là. Je pense que Ouais. ça l'a juste fait un espèce de, oh, puis tu sais, profite-en donc, puis c'est correct, tu sais. Je pense que ça enlève pas le reste de la façon dont je travaille, la discipline que j'ai, mais c'est un peu autour de, oh, ça va être correct, tu sais. Ouais. Puis fais les dons. C'est ça qu'ils te tentent de faire, fais les dons. C'est juste un Ouais, espèce puis tu de... sais, après 17 ans, là, tu sais, à mener ta barque, je pense que t'en as vu d'autres, puis c'est sûr que, tu sais, il y a peut-être des gens qui auraient vécu cette épreuve-là, qui auraient dit « Oh mon Dieu, tu sais, ça m'insécurise, c'est pas pour moi, je vais retourner salarié. » Dans ton cas, t'avais tellement d'expérience que, je veux dire, je pense pas que ça t'ait traversé l'esprit, là, à moins Ouais. que je me Ben, trompe, là. je pense que ça dépend toujours de... Tu sais, la vie, c'est des choix. Puis dans ma Mhm. vie, tu sais, j'ai toujours... J'ai fait plein de choix. Puis quand j'ai fait le choix, c'était que c'est ça. Puis that's it. Tu sais, j'ai pas eu de regrets quand ça m'est arrivé. Tu sais, j'ai pas... Ouais. Oh non, il m'a manqué ça. J'ai toujours fait au mieux à chaque fois. Là, ce que je me permets, c'est peut-être plus juste de me gâter, d'en profiter, de faire plus de folie. Puis, écoute, pas grave. Tu sais, je pense que c'est plus ça. Mais effectivement, tu sais, chaque personne vit ça différemment. Mais c'est là aussi que je me suis rendu compte quand ça m'est arrivé. Là, je trouvais ça. En fait, il y a une journée, me suis rendu compte que je trouvais ça bizarre de pas vouloir faire d'affaires que j'avais jamais faites. Ah, tu sais, j'ai comme pas le goût de tout laisser ça pour aller au Portugal, tu sais. Ah, j'ai Hein? comme pas le goût de faire ça. Tu sais, j'avais juste le goût de m'acheter un Lego. J'étais comme, je sais pas si c'est normal. Tu sais, c'est-tu parce que je le réalise pas? Ça va-tu m'arriver plus tard? Je sais pas. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben non, je pense que dans ma vie, j'ai toujours, tu sais, fait mon petit bonhomme de chemin. Puis je pense que c'est la somme de tous les bons choix que j'ai faits qui font qu'aujourd'hui, ben, tu sais, je regrettais pas. Je pensais pas. Puis j'étais comme fière de moi. Ben, tu sais, j'avais bien fait ça. Puis je voulais Ouais. continuer de bien faire ça. Tu sais, je voulais que ça continue l'autre bord aussi. Puis t'as le droit d'aller au Portugal quand tu veux aussi, Oui, si je peux y aller tu changes pareil. Oui, oui, c'est d'idée. ça. Mais Exact. tu sais, il y en a des fois, c'est comme, oh, faut qu'il fasse ça, faut qu'il saute en bungee, tu sais, plein d'affaires. Tu sais, moi, j'étais comme, man. Mais moi, je vais faire des Ouais. Legos, tu sais. C'est ça qui me tentait. Ben, Tu tout sais. est Fait que valide. Tout c'est est... ça. Tout est valide, Ouais. c'est ça. Fait que, ouais, chacun a ses aventures, mais tu sais, je me suis tapé sur l'épaule en fait, ben, je pense que toute ma vie, j'avais fait, tu sais, j'ai toujours fait les choix que je voulais, puis j'avais pas Ouais. de regrets. Puis je pense que ça se félicite aussi. T'as pas de regrets, t'as fait ce que tu voulais. Hmm. C'est donc bien beau. Colin, c'est super. C'est vrai que c'est une belle façon de voir les choses. Puis je pense que peu importe l'épreuve que on peut être amené à traverser, tu sais, il y en a plusieurs qui ont eu des bouts rough dans la dernière année, dans les même Mm. 4 dernières années. Hein, tu sais, la COVID, mettons, ça a été super positif pour certaines business et catastrophique pour d'autres. Fait que des soubresauts, on n'en manque pas comme Non. entrepreneur. C'est tout sauf linéaire. Fait que ce que je te proposerais en terminant, c'est de nous dire un peu, y a-t-il quelque chose comme qui s'en vient pour Nitro? C'est-à-dire que là, bon, tu nous parles de, bon, Black Friday, comment se préparer? Y a-t-il des choses que tu as envie de nous partager ou qu'on aille suivre, par exemple, sur TikTok, par où on peut rentrer dans ton univers le plus facilement? Ben, en toute transparence, je suis un peu en réflexion de qu'est-ce que j'aimerais faire. Tu sais, là, je me laisse le temps de Ouais, revenir avant de faire n'importe quoi, puis de me c'est très gorocher dans nouveau, là. 12 Ouais. projets, puis de pas les finir. Tu sais, j'ai comme, OK, là, je vais commencer par revenir dans mes souliers, puis tu sais, m'amuser dans Shopify un peu, puis après ça, je verrai. Tu sais, j'ai des idées mais j'ai rien de concret à l'heure actuelle. Mais, par exemple, vous pouvez me suivre sur TikTok, au Mhm. miss.nitro sur TikTok. J'ai bien du plaisir là-dessus. Puis sinon, ben il y a mon infolette aussi. Si vous avez une boutique Shopify, pensez à avoir une boutique Shopify. J'ai des trucs et astuces 1 à 2 fois par mois.
Puis je vends rien pratiquement là-dedans. C'est vraiment juste moi qui parle puis qui donne du contenu que j'aime ou qui va aller rechercher. Tu dis, hey, t'as peut-être manqué ce contenu-là sur une de mes plateformes. Fait que des conseils, des astuces tout le temps. Puis aider les gens à tirer le maximum de leur boutique Shopify. C'est pas mal ça que je fais pour l'instant. Je sais pas c'est quoi mon prochain projet le fun que je vais faire. J'ai le goût de faire un projet le fun, mais je me laisse le temps de revenir. Tout est possible. C'est ça. Toutes les possibilités sont là. Après ça, il suffit de voir où ton cœur t'amène, comme C'est le ça. prochain choix de Lego après celui de Zelda. Exact. C'est ça. Puis aussi, on rappelle, je pense que je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode, le lien pour souscrire à l'assurance emploi comme travailleur autonome. C'est entrepreneur, travailleur autonome, je sais pas si... C'est travailleur autonome, ouais, c'est ça. C'est assurance au emploi fédéral, pour les travailleurs c'est ça. autonomes, c'est spécial. Faut comme signer une entente. Puis après ça, ben, au niveau du paiement, c'est dans ton rapport d'impôt que tu vas le payer en fonction des revenus de l'année que tu as faite. Puis si jamais vous savez pas trop quoi faire, vous avez besoin de conseillers financiers, moi je recommande chaudement la gang de adultes responsables que moi j'ai découvert Ils sont sur aussi TikTok, sur TikTok, oui. que j'aime vraiment beaucoup. Puis, tu sais, qui peuvent vous aider aussi. Des fois, tu sais, au niveau de nos finances, je pense que c'est intéressant de faire affaire avec un vrai conseiller financier Oui. pour qu'il fasse le tour puis qu'il nous voit comment optimiser tout ça. Puis, c'est ça, tu sais, parce que là, il y a, Indépendant oui, d'une les assurances. banque ou d'une institution financière, ça peut être une bonne idée, oui. Ça peut être intéressant aussi, c'est ça, puis faire le tour, tu sais, parce que c'est pas juste tes placements, mais tu sais, c'est tes assurances, tes placements, ton hypothèque, tu sais, de comment te positionner, de placer les pieds, puis tirer le maximum, parce que comme travailleur autonome ou comme dans une petite entreprise, tu sais, chaque scène qu'on gagne, on l'a gagné à sueur de front. tu sais. Oui. Fait que vous pouvez la placer à la bonne place. Oui, puis il y a plein de petites décisions fiscales qu'on peut prendre qui peuvent nous aider à garder le plus d'argent possible dans nos poches, même si on veut contribuer aux impôts et à la Oui. société. À un moment donné, tu sais, on peut penser à nous aussi au travers de tout ça. C'est ça. Ben, Ok. des fois, on Fait que sait pas trop comment maximiser tout ça. Fait que c'est là où je pense que Ouais. de faire affaire avec un conseiller, ça peut être pratique. Tu sais, j'aurais aimé tomber sur la gang d'adultes responsables, mettons, il y a 15 ans, tu sais, quand j'ai commencé mon Oui. parcours comme entrepreneur, tu sais. Mm. Fait que c'est ça. Mais c'est pas grave. Je Il les est jamais découvre trop plus tard pour puis bien Il est faire. jamais trop tard, c'est ça. Il est jamais trop tard pour se protéger, avoir des assurances, être padé en cas, prendre soin de sa santé aussi. Hein, puis tu l'as dit au début, c'est une question aussi de prendre soin de sa santé au quotidien. Fait que si ça peut redonner une petite motivation là, pour la petite C'est marche ça. santé quotidienne. Oui. S'entraîner, boire de l'eau, se Boire coucher de de bonne l'eau, heure, oui. gérer son stress. Penser à manger à des heures régulières, note à Oui. moi-même, tu sais. Tout ça, là. Tout ça. C'est bien important. Fait que un gros merci, Maud, d'être Ça venue fait plaisir. jaser, mon Dieu, à livre ouvert Good. sur ce qui t'a, comment dire, qui t'a habité dans les derniers mois et que tu viennes partager ça avec nous, c'est vraiment cool. Je pense que si ça peut nous éveiller, nous sensibiliser aussi à prendre soin de nous, comment on se prépare, puis c'est ça. C'était ça mon but, c'était de dire, tu sais, je voulais partager mon histoire parce que je me disais, tu sais, comme entrepreneur, c'est pas juste à moi que ça arrive à plein d'autres entrepreneurs, puis des fois, on est tellement toujours dans le day-to-day de faire grossir sa business ou d'aller chercher des opportunités qu'on pense peut-être pas à se protéger. Puis même moi, en fait, je pensais être pas pire padée. Mm. J'étais pas si pire, mais il m'en manquait, tu sais. Fait que je me dis, ben si mon histoire peut servir à ce que des gens soient plus préparés, c'est que s'il n'était pas pantoute, ben qu'il soit un peu, ou qu'il soit un peu, qu'il soit plus, ben je pense que tout le monde gagne au final. Tellement. Excellent mot de la fin. Yay! Merci beaucoup, Maud. Ça fait plaisir! Bye!